le groupe acrobatique de Tanger est la première compagnie de cirque contemporain marocaine que j'ai eu le plaisir et l'honneur de créer en 2003 en compagnie de Aurélien Bourri, qui est un metteur en scène français-toulousain connu de la scène circassienne européenne. Mon idée de départ, elle est partie d'un constat simple, c'est qu'il y a une tradition acrobatique marocaine qui est unique au monde, mais aucune création contemporaine. Et surtout, ces artistes n'étaient pas reconnus en tant qu'artistes, alors qu'ils portaient en eux une tradition singulière, unique et très particulière. Et j'avais envie de les valoriser, mais puisque ma sensibilité personnelle se situait au niveau de la création contemporaine, donc j'ai fait ce choix-là de les embarquer dans la création contemporaine, parce que pour moi, c'était aussi une façon de donner un nouveau souffle à l'acrobatie marocaine. L'acrobatie marocaine, d'abord, elle est unique au monde par sa technicité. Il n'y a que les acrobates marocains qui ont la capacité de faire les mouvements sous forme de cercle. Les acrobates européens ou encore chinois, ça ne fait pas partie de leur répertoire. Donc c'est les mouvements d'abord circulaires. Et ensuite, c'est une tradition guerrière à la base. Donc la deuxième particularité, ce sont les portées humaines. Donc les acrobates marocains, ils ont la capacité de faire des grandes pyramides humaines. Et les légendes racontaient qu'à l'époque, ils se servaient de ces pyramides pour espionner l'ennemi et voir ce qui se passait de l'autre côté des murs. En 2003, quand nous avons créé la compagnie, donc il y a eu un premier spectacle qui a été créé au Maroc, effectivement, qui s'appelait Tsaoub. Donc c'était le premier spectacle d'acrobatie marocaine contemporaine. Et on se posait la question si ça allait plaire au public. Et effectivement, c'est un spectacle qui a eu un énorme succès auprès du public marocain, puisque effectivement c'était quelque chose d'inédit, de nouveau. Et on n'avait pas l'habitude de voir des acrobates marocains raconter une histoire à travers une acrobatie, une tradition ou quelque chose de technique. Donc ça, c'était le côté innovant de la chose. Et toute l'histoire, en fait, elle a commencé à cet instant-là, de ce succès-là auprès du public marocain. Et l'aventure du groupe acrobatique de Tanger a commencé. Aujourd'hui, nous avons dans notre répertoire 5 spectacles. Et actuellement, on travaille sur un nouveau spectacle donc fixe qui sortira en janvier 2020. Et on a plus de 1500 représentations à notre compte, ce qui est génial, parce qu'on a eu cette chance de pouvoir rayonner à l'international. Pour nous, il est important de raconter une histoire. L'émotion est le cœur vraiment de notre projet. Donc pour moi, on ne peut pas avoir d'émotion sans avoir d'histoire en fait. Donc effectivement, d'abord on raconte notre histoire, leur parcours. Donc c'est des artistes qui sont atypiques aussi par leur parcours. C'est des artistes qui sont fabuleux, qui sont passés par plusieurs choses dans leur vie professionnelle et qui ont beaucoup de choses à dire. Et ce sont des thématiques aussi universelles, donc qui racontent le Maroc d'aujourd'hui, le Maroc de cette jeunesse entre modernité et aussi tradition. Et je pense que c'est des questions où tout le monde se retrouve aujourd'hui, donc ça reste quand même universel aussi par la musique, parce que dans tous nos spectacles, le chant, il en fait partie, c'est quelque chose qui est important en tout cas dans l'écriture de nos spectacles. Nous avons fait le choix de ne pas traduire les paroles des chansons, parce qu'on estime que la musique elle est universelle, et c'est pas forcément le contenu qui est important, mais c'est l'émotion que ça dégage. Tanger a une place importante dans l'histoire de l'acrobatie marocaine. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'acrobatie marocaine, c'était une tradition qui se retrouvait dans le sud, puisque tous les acrobates appartenaient à la Zaouïa de Sidi Ahmed Moussa, une confrérie soufie. Et ces artistes-là, une fois que cette tradition a évolué vers une discipline artistique, que ce ne sont plus juste des disciples de la Zaouïa Sidi Ahmed Moussa, mais qui sont devenus vraiment des artistes, plusieurs familles se sont transmises ce savoir-faire de génération en génération. Plusieurs familles ont été recrutées dans des cirques traditionnels partout dans le monde. Donc pour trouver du travail, donc il fallait se rapprocher de la Méditerranée. Et tous ces artistes-là, ils ont immigré du sud du Maroc vers Tanger à la recherche de l'agent du cirque traditionnel qui vient les recruter. Et la plage de Tanger a une histoire particulière parce que c'était là où les agents venaient voir ces artistes, les recruter, les repérer, leur faire des commandes de portée, de forme spécifique de spectacle. Et les contrats se signaient dans le café d'en face en traversant de la plage. En fait, il y avait la route et après il y avait un café Bab el Marsa. Et c'est là où tous les contrats se signaient. Donc effectivement, Tanger, c'est important par rapport à la tradition.